Aujourd'hui, je vous parle de la mise en place d'une fondation. Donc, pour le commun des mortels, monsieur, madame, tout le monde, on y voit un acte de générosité, un acte de relations publiques, philanthropique. Mais je vous explique concrètement que la fondation, c'est une structure fiscale de protection des actifs. Donc, juste pour comprendre les gens qui sont pas dans le domaine des affaires, vous avez comme le premier statut, mettons, dans une société, tu peux être un employé. Ça veut dire que tu reçois une paye tout banalement. Ensuite de ça, tu peux être travailleur autonome à ton propre nom. Si tu déclares moins que 30 000 $ par année, je peux te faire une facture d'un service. La facture, ça va être marqué Maxime Ouimet, te charge 100 $ sans taxes, étant donné que mon entreprise n'est pas enregistrée, donc je ne suis pas obligé de charger les taxes. Ensuite de ça, tu as l'enregistrement, tu as l'incorporation. Et là, tranquillement, pas vite, quand tu commences à avoir plusieurs milliers de dollars, mais là, tu es dans une incorporation. À partir du moment que tu commences à gérer plusieurs centaines de milliers de dollars, que tu commences à avoir plusieurs actifs et tout, c'est là que les gens vont se créer une société de gestion. Cette société de gestion-là va être propriétaire de ton immobilier. Cette société de gestion-là va être propriétaire de tes autres entreprises. À partir du moment que tu deviens millionnaire, c'est là que ça commence à être intéressant d'augmenter ta protection fiscale et de t'en aller vers une fiducie. Mais mes personnes à l'interne, dans le système, m'informent que les gouvernements sont actuellement en train de regarder concrètement comment aller attaquer les fiducies du Canada. Et pour l'instant, tout le monde dit non, c'est intouchable, mon argent est protégé. Les gouvernements sont en train de voir comment ils vont être capables d'aller atteindre ça. Et ta protection maximale absolue est la fondation. Et que je t'explique dans cette vidéo-là pourquoi. Donc, on a ici notre ami Bill Gates qui a parti la fondation Bill et Melinda Gates. Et regardez comment que la fondation est structurée. Toute l'acquisition des entreprises qu'il possède, Microsoft, et vous le voyez partout, c'est qu'il y a de l'argent également, est placé dans sa fondation. Et vous l'avez sûrement déjà entendu dire, Monsieur Gates, pour aller chercher la sympathie du public, d'avoir dit « Je vais donner la totalité de mon argent à la population, aux plus vulnérables. » Il va donner la totalité de son argent à sa fondation. Et regardez, c'est quoi qui est en place. Donc, je vous explique quelques petits PowerPoint, petites images. La fondation, dans le fond, qu'est-ce qu'il va venir faire? C'est, sous l'image de redonner au prochain, ça va te permettre de bâtir une legacy complète dans laquelle tu vas avoir le contrôle et surtout de venir éliminer toutes les taxes que tu pourrais te charger. Donc, tu viens sauver toutes les taxes. Tu viens d'avoir une protection complète et absolue sur tes assets. Tu as une protection encore plus supérieure que n'importe quelle autre structure de business. Et en plus de ça, tu as l'air d'une personne généreuse. Donc, dans les fondations, ce n'est pas de l'argent concrètement qu'ils donnent, mais c'est du stock, c'est du real estate, c'est de la crypto, jamais du cash. Donc, toutes les propriétés, toutes les voitures de luxe que tu peux avoir, tout ce que tu as de concret va à ta fondation pour cesser complètement de payer des taxes. Et non seulement ça, regardez, plus de taxes, plus de gain of capital, puisque tout a été transféré dans ta fondation et tu contrôles la totalité de tes choses. Ensuite, de ta fondation, tu te donnes un salaire à ta femme, à chacun de tes enfants. Donc, chaque enfant pourrait obtenir un salaire parce qu'ils tiennent ta caméra quand tu filmes un TikTok, ils s'occupent de tes réseaux sociaux. Tu peux décider entièrement des investissements que tu fais. Tu peux louer les propriétés que tu as à ta propre fondation et tout recevoir ceci sans taxes, sans impôts et tout. Donc, en gros, ça permet de transférer des gros montants d'argent sans avoir à passer par le gain of capital. Donc, tu peux transférer tes assets, tes immobiliers, toutes tes choses. Ensuite de ça, c'est ta famille va pouvoir contrôler cette fondation-là de génération en génération. Donc, tu n'es plus indépendamment touché ou relié à cette compagnie-là. C'est ta famille qui va pouvoir la posséder. Un peu comme un système de royauté ou quoi que ce soit. Ça t'envoie, ça te protège contre toutes les poursuites, ça t'empêche d'avoir à montrer patte blanche sur les informations concrètes des autres entreprises. Donc, ta fondation doit être transparente dans ses livres, mais le reste des entreprises qui sont cachées par ta fondation, tu n'as pas à divulguer les informations concrètes des activités privées que chacune de ces organisations-là fait.
Donc, regardez ici concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente ta réputation, ça augmente ton contrôle sur tes business, ça augmente ta protection et ça augmente ta legacy. Donc, tu ne fais plus juste posséder tes assets, les produits, les biens que tu as, mais tu contrôles toi-même le narratif de la fondation dans lequel tu vas avoir l'air d'une bonne personne concernant tout ce qui va découler de cette fondation-là. Donc, c'est l'outil le plus puissant en structure fiscale que vous avez, car votre structure s'en va vers la fondation. Donc, vous pouvez lire les dernières petites informations ici sur la fondation. Donc, c'est vraiment la meilleure structure fiscale que vous avez quand vous arrivez à l'absolu. Donc, concrètement, vous générez quelques dizaines de milliers, vous générez quelques 100 000 incorporations, c'est bon. Vous êtes arrivé à une situation que vous avez peut-être plusieurs centaines de milliers, des millions, commencez à penser à société de gestion et fiducie. La fiducie, là, notre avocat spécialisé ici en droit commercial, en droit des affaires au Québec, va vous charger entre 6 et 8 000. Peut-être mettre en place une fiducie pour venir protéger vos assets, mais votre protection totale et absolue, c'est quand vous vous rendez à la fondation. Monsieur, madame, tout le monde y voit une activité philanthrope, mais c'est la meilleure structure de business pour protéger tes actifs. Bonne journée.